Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et aujourd'hui, on parle maillot de foot. Je sais que vous aimez les crampons, mais on va donner un peu de place au maillot, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis mon plus beau maillot de Boca Junior. J'aime beaucoup Boca Junior. Bref, j'ai avec moi 10 maillots qui seront portés l'année prochaine par les équipes et on va voir lesquels je vais te sortir. En tout cas, il y a des pépites. C'est parti. On commence avec l'Atlético Madrid. Là, je sais ce que tu es en train de te dire. L'Atlético Madrid, mais normalement, c'est blanc et rouge. Eh oui, soldat, mais en 1903, les premières années de l'Atlético Madrid, c'était leur couleur, ça, avec l'ancien logo. C'était historique et en gros, ce maillot est sorti pour fêter les 120 ans du club et il a été adopté pour pouvoir être le maillot extérieur de la saison prochaine, 2023-2024. Voilà, maillot extérieur. Moi, je le trouve très sympa. Il est simple et efficace. Il fait le taf. C'est sûr que quand on le voit, on ne pense pas à l'Atlético Madrid. Moi, je pense plus à un club anglais, un Blackpool. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Blackpool. Je crois qu'ils avaient un maillot un peu dans ce délire. Mais voilà, en tout cas, ça peut être stylé avec un beau Griezmann dans le dos. Ça peut être très très sympa. On enchaîne avec le deuxième? C'est parti. Et en deuxième, je te sors cette pépite. Le nouveau maillot de l'Ajax Amsterdam. C'est simple, l'Ajax, chaque année, ils font des dingueries. Et là, c'est encore le cas. Il est tout simplement splendide. Moi, je le trouve super beau. Je le mettrai cet été avec une petite paire de sneakers, un petit jean. Ça passe crème de ouf. En plus, nouveau logo Adidas. Je le trouve beaucoup plus impactant, ces trois bandes. Alors qu'avant, c'était trois bandes un peu plus fines et il y avait marqué Adidas en dessous. Alors que là, c'est sobre et à la fois facilement reconnaissable. Tu as capté. Les trois bandes sur les épaules, ça ne bouge pas. À l'arrière, les trois petits X. Tout blanc sur l'arrière pour laisser place au flocage. Mais en tout cas, ces détails de vert et rose saumon, j'aime beaucoup. Il rentre dans mon top 3 personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel maillot vous plaît le plus. On enchaîne avec le troisième. Un troisième maillot, je te sors celui du Bayern. Eh ouais, et là, tu es en train de me dire quoi? Mais Bayern, ça, c'est l'extérieur. Domicile, tout à fait. Maillot domicile, FC Bayern München, donc FC Bayern Munich. Et c'est toujours FC Bayern au-dessus et le nom du joueur en dessous. Ça, je vous ai souvent dit cette petite histoire, que ce soit au Bayern, à Dortmund, beaucoup de clubs allemands font ça parce que en mode, le club, c'est au-dessus du joueur. L'institution avant le joueur. Voilà. Donc, Neymar, tu ne pourras pas aller jouer en Bundesliga. Bam, petite balle, ça fait plaisir. Bref, moi personnellement, je ne le trouve pas extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est plutôt basique. Hein. Après, ça correspond un peu à la DA qui est posée sur l'Ajax, tu vois. Toujours le même Adidas, le logo du Bayern ici. Ça reste toujours le même sponsor depuis des années. Il y a une petite phrase où il y a marqué « Rot and Weib ein Leben lang ». C'est marqué en dessous de votre écran la traduction, parce que moi, je parle pas du tout allemand. Et après, Mia San Mia, ça on connaît, bien évidemment. Voilà. Moi, je le trouve plutôt correct. Ça casse pas des briques. Comparé à l'Ajax, il casse pas des briques. Allez, on enchaîne et on reste en Bundesliga. En quatrième maillot, c'est une histoire hyper particulière et je kiffe l'initiative et je pars du principe que tous les clubs devraient faire ça. C'est tout simplement un fan qui a créé le maillot. Il y a eu un grand concours lancé par ce club-là et le fan a été élu et du coup, le maillot a été produit. Dortmund. Oui, mesdames et messieurs, ce maillot a été créé par un fan, un supporter du club. Et du coup, un gros concours a été lancé au niveau des réseaux du Borussia Dortmund. Et du coup, ils ont choisi ce modèle-là avec en l'honneur le Westfalenstadion, le stade bien évidemment très reconnu, très réputé et très reconnu du Borussia Dortmund. Franchement, moi je le trouve grave sympa. Dortmund à l'arrière, vous vous souvenez ce que je vous ai dit, Dortmund, le numéro et le nom du joueur. Moi j'aime beaucoup le délire. Après ça reste pareil, ça reste classique dans le sens où c'est un jaune et noir. Mais je pense qu'en tout cas, les supporters de Dortmund vont kiffer la petite image du stade. C'est comme si on partait avec un maillot de l'OM et une moitié de Vélodrome. Ce serait incroyable. Ou avec le maillot de Paris et une moitié de Parc des Princes. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ok. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'idée et félicitations à ce créateur. Je crois qu'il s'appelle Timo, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pas Timo Werner, qui a créé ça et qui a été élu par le club. Félicitations, moi j'aime beaucoup. On enchaîne. Maintenant les soldats, on quitte l'Europe et on va en Amérique du Sud. Au Brésil, à Palmeiras. Il n'est pas très sympa celui-là? Il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas assez le championnat brésilien pour vous dire qui joue là-bas, pourquoi, comment. Mais en tout cas, en termes de design, c'est sympa et c'est un maillot qui est rarement porté. Tu vas rarement voir des gens
porter le maillot de Palmeiras. Et je le trouve vachement sympa. Il est beaucoup plus sympa que certains gros maillots européens. Donc voilà, vous savez que Palmeiras, c'est disponible. Allez, on enchaîne. Alors là, c'est simple. Je pense qu'on est sur le banger de cette vidéo. Et franchement, mon petit cœur de Marseillais, ça me fait du mal de le dire, hein, mais il est tout simplement extraordinaire. Il est tout simplement extraordinaire. Moi, je le surkiffe. Quand je vois ça, quel joueur vous pensez? Moi, personnellement, quand je l'ai vu la première fois, Ronaldinho. Et après, Pedro Miguel Paoletta, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voyez pareil, si vous voyez plus, je sais pas, du Roten ou quoi. Moi, en tout cas, pour moi, c'est Ronaldinho et Paoletta. Franchement, il est magnifique. Avec la bande rouge qui revient bien sur le côté, comme à l'époque. Logo, ils sont simples et efficaces. Paris Saint-Germain, à l'arrière, bleu, blanc, rouge, bleu marine. Il y aura son petit flocage, sûrement blanc. Mais là, avant, il fait trop le taf. Il fait trop le taf parce que c'est historique. Et quand tu touches aux histoires, à l'histoire du club, ben c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Donc franchement, super travail de la part de Nike sur ce maillot. Félicitations. En tant que supporter marseillais, je peux vous dire que ce maillot est très très beau. Donc vous, en tant que supporter parisien, vous devez le surkiffer. Ce que je peux comprendre. Après, il y en a qui ne kiffent pas. Hein. Mais si vous ne kiffez pas, franchement, moi je ne comprends pas. Je le trouve trop beau. Allez, on enchaîne. On reste en Ligue 1 et on va chez nos amis lyonnais. L'Olympique lyonnais. Alors, c'est très simple. Ce maillot, moi, j'aime bien. Et à la fois, je trouve que c'est le maillot du Real Madrid. Tu captes? Si je t'enlève ça et le col, ben, côté blanc et or, c'est le Real Madrid. Hein. C'est CR7. donc, en fait, heureusement qu'ils ont fait ce côté bleu, blanc, rouge. Et il y a ouais, bleu, blanc, rouge. Et là, c'est rouge, bleu, blanc. J'ai envie de te dire, rouge, bleu et avec le blanc sur le côté. Mais sinon, à côté de ça, il reste relativement basique. C'est un joli maillot, c'est quelque chose de sympa. Ça sera beau à voir porté sur le terrain. Mais Adidas, c'est pas cassé la tête. Tu captes? Je sais pas si tu vois la même chose de la même manière. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et en plus, à l'arrière, voilà, c'est tout basique, tout bien blanc. Avec les 3 bandes en or, c'est juste que voilà, cette alliance blanc et or, ben, ça marche toujours, forcément. On enchaîne là et on part en première ligue. Alors là, pas de surprise, on a le maillot de Liverpool et c'est tout simplement le même que l'année dernière. Il n'a pas bougé, c'est la même chose, il est sympa, c'est du rouge sur du blanc, c'est toujours le même sponsor, toujours le même logo, toujours chez Nike, toujours le même code sponsor Expedia sur le côté. À l'arrière, il y a toujours le 97. Voilà, ils sont restés dans la simplicité et l'efficacité. Liverpool cette année et ça sera le même que l'année prochaine dès la reprise du championnat. Voilà, tout simplement. Allez, on enchaîne. Ça y est, soldats, on est sur les 2 derniers maillots. Et je pense que ce maillot-là, ben, c'est tout simplement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Et je parle bien évidemment de Manchester City. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bleu. Bon, ça, c'est du simple. Hein, c'est du domicile. À la base, il faut savoir que le domicile, les clubs ne se cassent pas la tête. Les marques aussi. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Je vois beaucoup de commentaires, ouais, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Il y a plein de choses que tu dois prendre en compte. Il y a la couleur du sponsor. Des fois, Etihad, par exemple, Etihad Airwaves, ils ne veulent pas être violets. Tu captes? Ils veulent absolument être blancs sur le maillot domicile, histoire que ça ressorte bien. Il y a aussi le côté du flocage qui doit bien ressortir quand le maillot est porté. Donc, tu ne peux pas partir sur n'importe quel bleu. Et pareil au niveau de la marque, forcément le Puma, tu ne vas pas le mettre n'importe où. Il faut qu'il soit là, brodé de telle manière, de telle couleur. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc forcément, tu ne peux pas tout faire. Moi, j'aime bien ce système de barres là, de traits. J'aime beaucoup. Il y a le petit stade à l'intérieur où il y a inscrit M113FF et Etihad Airwaves, le logo de City et le Puma. Voilà, moi ça reste un super produit. C'est sans doute le produit, du moins l'équipe qui va gagner la Ligue Champion. D'ailleurs, l'épisode là, si tu l'as vu le jour de la sortie, ben, le soir même, c'est le match. Donc n'hésite pas à me dire ton pronostic directement en dessous de cette vidéo et on verra si tu as le même. À titre de comparaison, ça c'était City. Ben, du coup, c'est City cette année et ça c'est City l'année prochaine, j'allais dire l'année dernière. Voilà, vous voyez un peu la différence au niveau des cols, au niveau de la fin des manches. Je ne sais pas lequel vous préférez. Mais moi, j'aime bien je préfère ce délire logo sur le côté. Là, j'avais cette sensation que c'était vachement centré. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Allez, on enchaîne sur le dernier. Et là, on part en Serie A. Donc, soldat, je t'ai dit Serie A pour le dernier maillot. Et on parle de la Juventus de Turin. C'est pas une pépite. À titre de comparaison, cette année, il ressemble à ça. Là, tu sens qu'il y a beaucoup plus de créativité. On est d'accord.
Là, on est assez simpliste. Là, ça pète de ouf. Moi, je le trouve super beau. Après, il y en a qui préfèrent quelque chose de beaucoup plus sobre. Moi, je trouve ça trop fort. C'est hyper fort. Ce blanc, noir et jaune or comme ça là. Le Jeep, le logo, le sponsor Jeep, moi, je le trouve de plus en plus impressionnant avec les éclairs à l'intérieur. J'aime énormément. Et toujours ce petit logo Adidas. Vous voyez la différence entre ce Adidas là et ce Adidas là? Vous captez la différence? Eh ben, elle est là. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux avec ces 3 grosses bandes plutôt que 3 petites bandes avec le gros Adidas derrière. Donc, voilà. Ça, c'était le nouveau maillot, du moins c'est le nouveau maillot domicile de la Juventus pour l'année prochaine. J'espère qu'il leur portera bonheur parce que c'est galère pour eux depuis un petit moment. Ça y est, soldats, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel maillot vous avez le plus kiffé dans les 10 que je vous ai proposés. Et derrière, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez partir sur un de ces maillots, ils sont déjà disponibles sur www.foot.fr. Le lien est dans la description. Faites-vous plaisir, les gars. On est ensemble, bien évidemment. On supporte tous les clubs et on a tout ce qu'il faut à disposition pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cet épisode et que j'en fasse un autre avec les nouveautés qui vont arriver. Hein. Il manque du monde. Hein. L'Olympique de Marseille, Manchester United, Arsenal, Barcelone, Real Madrid. Il manque beaucoup de monde. Donc, je ferai sûrement un deuxième épisode. Mais dites-moi si vraiment vous y tenez et s'il y a des modifications, si vous voulez voir autre chose. J'essaierai de m'améliorer sur ça, c'est un tout nouveau délire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, histoire que je vous donne quelque chose d'encore plus quali. Les soldats, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Rejoins l'armée des soldats. On est ensemble. À la prochaine. Peace.